Bonjour Franck, je suis Bonjour. très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir passé le plus clair de ma vie à vos côtés. J'étais très insomniaque, j'écoutais Rire et Chanson quand j'étais petite et il y avait vos sketchs qui passaient et qui ont été un lien extraordinaire avec mon frère qui était un peu plus âgé que moi et on rigolait énormément grâce à vous. Puis après, il y a eu les petites annonces d'Ellie et je pense que les sketchs qui m'ont fait le plus rire, c'était quand vous apparaissiez parce que vous aviez un visage impassible, c'était hilarant. Donc merci énormément. Merci. Mais en fait, je voulais vraiment vous rencontrer parce que je trouve que vous avez un parcours, Ça vous dérange pas la clim là? je sais pas, vous trouvez que C'est c'est pour vous? dérangeant? On a coupé la clim et c'est beaucoup mieux au niveau du son. Et merci pour le conseil. Donc vous avez un parcours incroyable. Vous passez de l'humour au drame. Vous arrivez à être devant la caméra, derrière, vous écrivez. Parfois vous dansez, vous chantez dans vos rôles. Vous êtes très complet. Donc d'abord, je voulais vous parler de vos deux films que j'ai eu la chance de voir. J'ai pas encore vu Rumba, la danse, Rumba la Rumba vie, la vie. pardon. J'ai vu votre film Tout le monde debout et Un ours dans le Jura. Et j'ai trouvé des similitudes en fait dans ces deux films et j'avais envie qu'on en parle. Dans vos films, donc Tout le monde debout et Un ours dans le Jura, il est question de mensonges. Ah, mais vous auriez vu Rumba la vie, vous l'auriez dit avant Exactement. Un ours dans le Jura. Oui, j'ai vu de quoi ça parle et effectivement, c'est aussi cette question-là. Donc dans les deux cas ou dans les trois cas, le héros incarné par vous est à l'origine de ce mensonge et souffre de ne plus pouvoir rétablir la vérité. Pourquoi le sujet du mensonge est-il récurrent dans votre œuvre? Mais ça rejoint, je pense, parce que je m'y suis mis à y réfléchir, parce que je vais vous dire, quand j'ai fait mon deuxième film Rumba la vie, c'est ma femme qui m'a dit: «Mais pourquoi il y a toujours du mensonge dans tes films?» Et je suis pas d'un naturel menteur en plus. Et c'est parce que, mais je l'ai analysé et très bien, c'est que en fait, comment je vais l'expliquer? Vous le dites, rétablir la vé c'est quelqu'un qui doit rétablir la vérité. Ça vient du fait que j'ai toujours, eu à ou voulu, rétablir la vérité sur moi. C'est-à-dire j'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas ce que je paraissais être. Comme quelqu'un, comme un usurpateur quelque part mais dans peut-être pas un usurpateur d'ailleurs, parce que c'est pas un usurpateur, ça voudrait dire que, ce que je suis est moins bien que ce que je semble être. Mmh. Mais je pense que ce que je suis est mieux que ce que je semble être, donc c'est le contraire. Et je pense que j'ai toujours voulu, mais depuis tout jeune, dire: «Je suis pas ce que vous croyez». Et donc rétablir la vérité sur un mensonge. Alors le mensonge, c'est pas moi qui le ferai, c'est mon apparence ou ce que et j'ai toujours, vécu là-dessus. C'est-à-dire que, alors plutôt bien d'ailleurs, parce que, c'est toujours facile de partir de plus bas. Même plus jeune, quand je devais séduire quelqu'un, une femme, je ne l'utilisais pas, mais je sais que c'est ça qui servait. C'est-à-dire que, ou même pas, parlons même pas de séduire une femme, même à l'école, on me regardait pas. J'étais celui qui était un peu timide et tout à coup, on s'est mis à faire des sketchs en français ou faire des petites scénettes et tout à coup, on m'a regardé. Donc voilà, c'est celui-là que je suis. C'est pas celui qui est timide au fond de la cour de récréation, c'est celui-là. Après, quand j'ai connu plus, des aventures, avec les femmes, c'était plus, on me voyait un peu comme le jeune playboy, un peu bête, «Sois beau et tais-toi», et en fait, tout à coup, j'avais un petit peu de conversation et cette différence faisait que tout à coup, je dénouais le mensonge et je devenais quelqu'un d'autre, et j'avais pas besoin en fait de beaucoup de choses puisque je partais de tellement bas. Et même aujourd'hui, mon cinéma, depuis que je réalise, presque chaque interview, comment dirais-je? Chaque, critique commence par: «Je n'aurais pas cru que», Mmh. et c'est ça ma Comme si on force. n'attendait rien de vous, en fait. Comme si on n'attendait rien ou beaucoup moins. Mmh. Ce qui fait que, c'est presque plus facile. Mmh. Parce que si on attendait beaucoup, peut-être qu'on serait pas autant, satisfait de ce que je fais. Mais depuis que je fais des films, en fait, j'utilise, alors, dans les films, le mensonge, mais parce que je sais aussi que dans la vie, c'est ça, je fais des personnages qui ont besoin de prouver qu'ils sont autre chose ou qui vont devoir, dans le premier, c'est évident, dans le deuxième aussi d'ailleurs. Mmh. Et voilà, je pense que c'est pour ça le mensonge. Je pense pas, je suis sûr. Dans ces deux Je sais films, pas si j'ai été clair, hein? vous êtes très clair et Ouais. c'est tout à fait Ouais. intéressant. Dans ces deux films, vous incarnez des héros entravés. L'un est enfermé dans sa réussite, son besoin de plaire justement, l'image qu'il souhaite projeter, et l'autre est taiseux, mal dans sa peau, un peu gauche. Ils sont tous les deux dans une grande solitude intérieure, même si elle ne s'exprime pas de la même manière.
Est-ce que vous vous êtes déjà senti prisonnier de vous-même? Ouais, par tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire prisonnier même quand j'ai commencé à faire du one man show, je me disais: «J'ai pas une tête à faire du one man show». Alors maintenant, il y a un peu de tout, plein de Mmh. monde, mais à Mmh. l'époque, je disais toujours, j'ai mon physique, mais j'ai un esprit de gros, Mmh. de mal dans sa peau, d'ailleurs, je mets la moustache souvent quand je fais des films plus sérieux, alors dans le 2e J'ai Romain, j'ai la vu. moustache quand Ouais. je me cache. Mais, parce que oui, j'ai l'impression, je suis vraiment un autre, je sais plus si oui, si je réponds à la question, mais c'est ça, oui, je sais plus si je réponds à la question. Si, si, Parce que c'est je vous demandais si vous parce que étiez oui, déjà senti prisonnier de oui, c'est vous-même. ça. Donc je suis prisonnier d'une enveloppe. Alors de moins en moins, parce que je vieillis et puis je me suis habitué à moi et puis, c'est plus la même chose, mais j'étais, beh, quand j'ai commencé à faire des castings, quand j'étais, plus jeune acteur, j'étais trop beau pour faire les moches, trop moche pour faire les beaux et pas dans mon époque. Moi, quand j'ai commencé, on cherchait des gueules cassées. C'est Depardieu qui venait d'exploser Mmh. et donc ce qui allait arriver derrière, on cherchait des sales gueules et moi, j'avais une petite gueule de minet un peu comme ça, heu, je me souviens même d'un film où le directeur de casting, le réalisateur, c'était un gros film, ça s'appelait Chouan et avait dit: «Non, moi je cherche un jeune premier comique». Ce qui a priori, on se dit: «Bah, Franck Dubosc, il a dû être Mmh. un jeune premier co» non, j'étais pas ça, j'étais un jeune con, c'est tout. J'avais jamais l'allure de ce que je représentais et alors après j'ai essayé de changer, au début je me mettais une veste, je m'habillais beau pour aller au casting, je me disais comme je venais de la banlieue, j'étais plutôt un loulou, puis je me suis dit: «Je vais essayer de m'habiller beau», puis j'arrivais, puis je me souviens entendre un casting qui me dit: «Oui, mais toi tu viens du 16e». Alors j'étais fier, j'avais réussi. Je dis: Mmh. «Oui», mais pas du tout. En fait, j'étais jamais, en phase avec, qui j'étais vraiment à l'intérieur. Donc je suis Mmh. prisonnier d'une enveloppe qui n'est pas, c'est pas prisonnier d'une enveloppe, c'est je me fabriquais des enveloppes qui n'étaient pas les miennes. Donc j'avais qu'à les ouvrir et c'est de là le mensonge d'ailleurs. Mmh. Donc j'ai toujours eu ça. Moins aujourd'hui. Moins aujourd'hui. Ou l'enveloppe qui pourrait être aujourd'hui, me rendre prisonnier, c'est l'enveloppe de l'acteur, star, vedette, Mmh. je sais pas comment on dirait, Mmh. heu que je suis dans le métier, mais que je suis pas moi dans alors mais ça joue encore dans le morceau, c'est-à-dire qu'on me dit toujours: «Ah, mais tu es plus sympa que j'aurais cru». Heu, Parce que les gens, là, c'est une idée de ce qu'on se fait de quelqu'un qui est connu ou Mmh. en plus, moi, j'ai beaucoup joué au Bonsoir, voilà. La Oui, tout à prétention, fait. j'ai beaucoup joué sur la prétention et tout ça, donc forcément, heu c'est un peu mais j'ai joué là-dessus. Si j'avais été le personnage Bien que sûr, j'ai vous l'auriez joué, pas fait, j'aurais pas su évidemment. le faire. Ouais. J'aurais pas su le décrire puisque j'aurais pas osé m'en moquer, puisque c'était moi. Donc voilà, donc effectivement, mon image, elle a moins maintenant, mais j'ai beaucoup souffert de ça. Est-ce que ça vous a fait vous sentir seul? Quel est Ouais. votre rapport à la solitude? Ah oui, oui, ça m'a fait me sentir très, très seul. J'ai toujours été, pareil, plus maintenant, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille qui est plus importante que ma vie. Mais oui, je suis pas j'ai pas une famille d'acteurs. J'ai toujours été, j'ai pas une famille d'acteurs, j'ai jamais été, vraiment, en recherche d'aller rencontrer les autres ou même mes copains, je me rends compte que j'ai plein de copains, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Mmh. Bon, c'est un petit peu le cas de tout le monde, mais moi j'ai souvent, même aujourd'hui, mon téléphone peut ne pas sonner du tout de la journée. C'est, Est-ce que ça vous dérange ça ou au contraire, c'est une alors, quiétude? bah, ça me dérange pas qu'il sonne pas, mais ce qui me dérange, je m'en rends compte de plus en plus, c'est que parfois j'ai envie de parler, pas de me livrer, hein, mais de Mmh mh. parler. Dans Mmh. ma voiture, j'ai un quart d'heure à perdre, et je sais pas qui appeler. J'ai pas, je n'ai plus de confident. Mmh. Depuis quand? Depuis, peut-être depuis que je suis marié, parce qu'on perd aussi ses amis, parce Mmh. que depuis que mais ma femme est pas forcément une confidente. Mmh. Heu, donc je n'ai plus, ou c'est pas le même genre de confidente. Je n'ai plus de confident, ouais, de quelqu'un qui un copain à qui je raconte tout. Oui, oui, oui. J'en avais. Ça, j'ai eu une époque où j'avais ça. Donc là, j'étais moins seul. Maintenant, je suis plus seul. Plus j'ai été connu, plus j'ai été seul, en fait. Et ces amis-là que vous aviez avant, ce ne serait pas possible de les retrouver aujourd'hui? Ça a trop Si, changé? si, c'est moi qui suis, qui appelle en fait, c'est moi qui appelle moi, qui ai un peu creusé l'écart, finalement. J'ai creusé l'écart en ayant une autre vie, en ayant d'autres centres d'intérêt et tout ça et oui, je commence à renouer un peu avec des amis, c'est intéressant. Mmh mh. Je commence un petit peu parce que je me rends compte justement que, je suis un petit peu seul, que voilà, mes trajets en voiture, je fais beaucoup de gros trajets en voiture et deviennent de plus en plus, Pour le travail?
en Non, particulier? pour quand je pars en vacances, j'aime bien prendre ma voiture tout seul. Je descends, je fais 10 heures de route et, euh, et alors je m'en suis rendu compte, je pense que je sais pourquoi je me suis rendu compte, c'est que avant j'appelais ma mère et maintenant je ne l'appelle plus parce qu'elle est morte. Mmh. Donc forcément, c'était un long temps de «Allô, tiens», et c'était un rythme comme ça dans mes trajets, dans mes moments. Mmh. Je me rends compte que dans mes moments de «Tiens, qu'est-ce que je fais là? J'ai le temps d'appeler quelqu'un», souvent c'était ma mère. Je suis pas un enfant à maman, Mmh. mais j'en profitais, quoi. Bien sûr. Toujours bon d'appeler sa mère pour la tenir au courant ou de tenir compagnie à elle, mais finalement c'est à moi que ça tenait compagnie. Et je pense que c'est ça. C'est depuis, elle est morte depuis 2-3 ans, et depuis ce moment-là, je me dis, j'ai plus le tiens, qui j'appelle. Et tiens, on est dimanche matin, fin de matinée, j'appelle qui? Là, c'était, ah bah tiens, je vais appeler maman. Mmh. C'était ça. Donc voilà. Moi, je jamais parler de ça, mais c'est Mais depuis ça. c'est très Ouais. intéressant et en plus avec une mère, on n'a pas besoin forcément de parler. On partage aussi un silence. On n'a pas besoin d'avoir On quelque chose à dire. On n'a exactement, pas besoin d'avoir quelque chose à dire. c'est Ouais. juste un moment comme ça, côte à côte, même Ouais. au téléphone et Oui, et puis je savais que, enfin, j'avais cette impression, et c'est en parlant que je me rends compte que finalement c'était aussi dans l'autre sens. J'avais cette impression de tout à coup de faire ma bonne action, mmh mh. de l'appeler. Mmh. Tiens, ça va lui faire plaisir. Et en fait, c'est à moi presque que ça manque. Ouais. C'est pas, là je parle pas, c'est pas le côté ma mère me manque ou quoi, Je c'est comprends bien. c'est autre chose. Mmh. Mais ces petits coups de fil là Mmh. qui ponctuent, comme quand on est fumeur, rentrer dans un tabac. Mmh. Et puis tout à coup on rentre plus dans un tabac, donc on marche droit, mais on n'a pas eu l'arrêt. Mmh mh. Bah, c'est cet arrêt-là qui me manque finalement. Dans vos 2 films, vous donnez une Alors quand vous place dites les 2, c'est toujours le premier et le 3e, hein? oui, toujours. Ouais. Oui, pardon, j'ai pas encore Non, dit mais ton c'est marrant parce que le fait que vous puissiez dire, qu'à chaque fois que le 2e, je peux penser que c'est le 3e, je puisse penser dans la généralité que vous en faites que c'est le 2e, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes quand même. oui, oui. Ouais, Bah, puisque enfin, c'est ce que je sans ressens. dire le titre, je peux tout à l'heure vous m'avez posé une question, ça allait avec le 2e aussi. Je vais le Je voir. parle pas du mensonge, hein, je parle de l'autre question. Non, non, bien sûr. Donc dans ces 2 films-là, donc je redis Tout le Ouais. monde debout et Un ours dans le Jura, vous donnez, la place aux femmes, une place incroyable aux femmes. Les 2 sont au début des personnages secondaires, on a l'impression qu'elles vont être pas forcément très présentes, que ce soit Alexandra Lamy ou Laure Calamy et en fait, elles vont se révéler, non seulement l'une virtuose, l'autre qui lit des romans policiers, qui sait réfléchir, qui a des stratégies, qui a des envies, qui n'a pas peur. Elles sont toutes les 2 très courageuses, elles ont une force incroyable, hem et ces 2 femmes vont modifier peu à peu votre personnage, le révéler et le sauver. C'est c'est la même chose sur le 2e, hein. C'est marrant, hein. C'est exactement la même, ça marche avec le 2e film. C'est fou. Ouais, c'est pareil aussi, ouais. Donc ma question, c'est quel rôle ont les femmes dans votre vie? On en a un petit peu parlé avec ma mère, Mmh. avec ma femme. Les femmes elles ont construit ma vie, en fait. J'ai pas été plus entouré de femmes, d'ailleurs, ce serait pas vrai. Même à la maison, j'ai 2 garçons, mais je pense que eu, j'ai toujours fait ma vie en fonction des femmes. Ma vie en fonction de ma mère, ma vie en fonction des petites amies, ma vie en fonction des filles que je voulais draguer, Mmh. ma vie en fonction de ma femme. J'ai toujours fait ma vie en fonction des femmes. Et je pense que je les connais bien. Pas parfaitement, bien sûr, tant mieux, heureusement, mais je pense que je les connais bien. Et, euh, et c'est pour ça que j'écris. Je sais que j'écris bien pour les femmes, Mmh. parce que les actrices me le disent, elles ont envie de. Mais peut-être parce que j'aurais pas jamais voulu être une femme, hein, c'est pas du tout. Mais parce que je les, je vais pas dire parce que je les aime, parce que c'est pas, ça serait un peu bateau, mais parce que, et puis pas entièrement vrai, j'aime aussi enfin j'aime les hommes, Mmh. j'aime les humains, mais elles me fascinent. Les femmes me fascinent parce qu'elles me dominent. Je sais pas comment dire, parce qu'elles sont, Mais je les trouve tellement plus fortes que moi. on sent que vous Euh, les estimez ouais, énormément et oui, que finalement les défauts, peuvent être incarnés par les hommes. Ça vous pose moins de problèmes? oui, j'ai du mal à mettre des défauts sur les femmes. Vraiment, et c'est pas des magots, Mmh. ou c'est pas pour, ouais, parce que je les sens supérieures. Et donc je disais, le monde nouveau qui arrive, pas le féminisme, hein, je suis pas féministe du tout, du tout. J'ai passé l'âge.
Ça veut Mais dire quoi quand vous dites je suis pas non, féministe? je suis pas pour le mouvement des femmes, de toutes ces choses qui arrivent, mais tout ce qui se passe me va très bien, je n'ai aucun souci parce que, et même dans l'écriture, je n'y fais pas attention. Je n'ai pas une nouvelle façon d'écrire parce que faut Mmh. faire attention. De toute façon, moi, c'est comme ça. Donc, ça me va très très bien. Tout ça me va parfaitement bien. Euh, Mais vous êtes féministe dans l'idée de l'égalité de la femme et de Ah l'homme. oui, oui, Voilà. bah non, parce que moi, pour moi, la femme est supérieure, mais parce qu'à la maison, c'était comme ça. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui, je comprends. Oui, oui. Enfin, non, mais pas féministe dans le. Je suis pas. Non, vous n'êtes pas Non, non. combatif, mais Non, en je fait, en suis. écrivant des rôles comme ça, vous Ah, mais l'êtes. pour moi, la femme, c'est vrai que ça fait tellement des magots, mais elle n'est pas égale, elle est supérieure à l'homme. Mais ça vient aussi de ma mère, ça vient de ma mère, ma sœur, qui sont des femmes fortes, les deux, qui ont. Euh, oui, voilà, je suis pas entouré de femmes, mais j'ai ma mère, j'ai ma sœur, j'ai deux nièces qui sont importantes, ma femme à moi. euh, et puis, oui, j'ai toujours été entouré de. D'ailleurs, pour le troisième film, c'est la première fois que j'écris avec quelqu'un, un de mes films, et c'est avec une femme. Il a fallu que ça soit une femme. C'est Sarah Kaminski, et je savais en la rencontrant, on se rencontrait pour un autre projet, mais que quand elle m'a parlé de sa façon de travailler et tout, je savais que j'avais envie d'écrire avec elle, qu'elle allait me challenger, m'amener des choses qui n'étaient pas un combat. Avec un garçon, j'avais déjà écrit avec des garçons. Mhm. C'est plus un combat, il y a comme un combat de coq qu'elle a comme Qui aura le dernier mot? un peu. Mhm. Alors qu'avec une femme, j'ai toujours eu, ça a toujours beaucoup plus coulé. La productrice est une femme Mhm. chez Gaumont. Enfin, j'ai toujours eu, voilà. Bon. Après, jusqu'au contraire, hein, Dans ces deux films que je mentionne depuis le début, Ouais. il est question de la problématique de l'argent. Ouais. Ah, c'est vrai. Dans le film Tout le monde debout, il y a cet homme que vous incarnez, qui a une grande réussite, qui est un peu assis comme ça sur son tas d'or et qui finalement exacerbe tous ses mauvais côtés et cette impression de pouvoir. Et dans l'ours dans le Jura, il y a cette histoire d'argent, de manque d'argent et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, etc. Pourquoi est-ce un sujet qui vous intéresse? Parce que je pense que l'argent. Alors, ce que je voulais dire avec l'annonce dans le Jura, c'était le premier titre, c'était L'argent ne fait pas le bonheur, mon cul. Mhm, Et dans ce film, l'argent fait le bonheur, mais pas le fait d'en avoir. mhm, C'est pas le fait d'en avoir, c'est l'argent donne pas une valeur aux choses, mais donne une valeur, pas forcément la bonne, à la vie. On juge tout par rapport à l'argent, au fait d'en avoir ou de ne pas en avoir. mhm. Et je le sais d'autant plus que moi, en ayant, je vois beaucoup de gens qui font. J'ai entendu déjà salaud de riche ou des choses comme ça. C'est un critère. L'argent est un critère d'être bien, de toi bien. Enfin, on juge beaucoup les gens avec le fait qu'ils en aient ou qu'ils en aient pas. Euh, mais à chaque fois, je ne veux pas, par exemple, dans Tout le monde debout, le personnage a de l'argent, mais c'est son mauvais côté. Mhm, totalement. L'argent, pour moi, c'est pas forcément un mauvais côté d'avoir de l'argent. Je Non. reconnais des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont formidables et qui le seraient peut-être moins s'ils en avaient pas. Et je connais des gens qui sont formidables sans argent, qui le seraient. Ouais, ça n'a pas de rapport avec la personne, l'argent. Et dans le deuxième, l'argent est là, mais fait leur bonheur, mais sans y avoir touché, sans l'avoir dépensé. Chaque fois dans mes films, c'est pas le fait de dépenser de l'argent qui fait c'est le fait qu'il y en ait qui crée un lien. Il n'y a pas de dépense. Enfin, je sais pas comment vous dire dans Tout le monde debout, même ce garçon, le fait qu'il ait de l'argent par rapport le situe lui en tant que personnage, mais pas par rapport à la femme. Ils ne Non, parlent jamais d'argent ensemble et il n'est pas question d'argent. il n'est pas question d'argent, mais il est question de confort et Oui, de pouvoir. On sent qu'il il a le agit de pouvoir, telle voilà. et telle Il manière a le parce pouvoir, que... voilà. Mais très vite, je le mets chez sa mère qui en a pas. Mm. Euh, et, euh, et je joue d'ailleurs sur ses vêtements, puisque je lui fais mettre des vêtements un peu des vêtements de pauvre. Enfin, tout à coup, il se met des vêtements un peu, enfin, qu'il considère lui. Oui, oui, il y a l'argent, mais il n'y a pas de. Ça, c'est marrant, parce que dans le deuxième, justement, il n'y a pas de. Mais c'est quelqu'un qui en a pas. Mais est-ce que ça a été un problème pour vous d'en gagner? Est-ce que vous avez De gagner, oui. Ah oui, oui, Oui. oui. De gagner de l'argent, ça a été un problème. Dire que c'est un problème de gagner de l'argent, c'est pas vrai. Ça a été là où ça a posé un problème, c'est que moi, mon père, c'est lui qui écrivait mes impôts, qui me déclarait mes impôts. Et le moment où il s'est passé quelque chose, c'est quand j'ai commencé à gagner plus que lui. Mhm. Et là, j'ai plus voulu qu'il me déclare mes impôts pour pas qu'il
qu'il le voit, il l'a vu, mon niveau de vie était différent, mais que ce soit concrétisé par des chiffres sur un papier, lui faisant sa déclaration d'impôt, puis celle de son fils avec des chiffres plus gros. Mais est-ce que ça l'aurait gêné? Est-ce qu'il aurait pas été fier? Non, ça, je sais pas si ça l'aurait gêné, mais très vite dans ma famille, comme j'ai gagné ma vie assez bien et assez jeune, j'ai été un peu celui qui, oui, enfin toi, forcément l'acteur, Mhm. pas par mon père, mais par la famille, le reste de la famille. Non, je sais, je pense qu'il aurait été rassuré. Mhm. Non, je pense qu'il aurait été rassuré, ça c'est sûr. Non, et puis même après, il est mort assez jeune, mais j'avais déjà mon succès quand il est mort, enfin le début, donc ça allait bien pour moi. Maintenant, je pense que, bien sûr, pas de jalousie, c'est mon père, mais moi, non, ça vient de moi, c'est pas lui. C'est jamais lui qui m'a montré que je devais pas avoir d'argent ou quoi. Mais je trouvais ça un tout petit peu euh, malaisant d'avoir de l'argent face à eux qu'on n'avait pas. Justement, on parle de votre père. Je voulais savoir, dans le film Les Prodigieuses, vous incarnez un père très touchant, qui est très complexe. Et comme souvent, les parents commettent des erreurs au nom de l'amour. Est-ce que vous êtes inspiré de vos propres parents? Non, 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 non. Mes parents étaient pas du tout comme ça. Ils étaient très, justement, très en distance avec. Ils m'ont laissé faire, mais très en distance. Tant mieux d'ailleurs, avec ce que je faisais. Ils Vraiment. n'avaient pas de rêve pour vous, ils Non, n'imaginaient pas un avenir particulier pour vous? non, 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 même pas. Non, non, mais même pas le regret que je sois pas un médecin, Mhm. avocat ou quoi. Parce que de toute façon, chez nous, ça n'existait pas ça. Donc, non, aucune ambition. Ils n'avaient aucune ambition. Sauf quand j'étais plus jeune, je voulais être marin. Et ma mère était très fière parce qu'elle me voyait habillé en blanc, marin dans la marine Mhm. nationale, enfin Mhm. marine militaire. Et ça, je me souviens que son œil pétillait quand elle voyait ça, parce qu'elle voyait son fils en blanc. Et ça m'a influencé à continuer à l'école à vouloir faire ça longtemps. Et puis ça m'est passé. Mais l'uniforme, je sentais que Et pourquoi ça vous est passé? ça m'est passé parce que tout ça était des études trop compliquées. Il y a plein de métiers que j'ai voulu faire, mais les études étaient trop compliquées. Enfin, il fallait en faire déjà, et puis nous, on n'avait pas les moyens de faire des études. Mhm. J'avais pas les moyens d'aller à Paris ou d'aller dans une école. Euh, donc, il fallait que ce soit un truc simple. J'ai fait 3 mois de fac d'anglais parce qu'elle était gratuite, et c'était à Rouen, à côté de chez mes parents. Et puis après, j'ai arrêté, mais on n'avait pas les moyens que je parte faire des études. Mhm. Donc ça m'arrangeait bien, en fait. Quel fils étiez-vous? J'étais un bon garçon, moi. J'étais un fils comme j'aimerais avoir un fils. Enfin, en même temps, j'ai écrit à mon fils que j'aurais bien aimé être comme lui, mais Il est très différent de vous? pas beaucoup. Le grand, non, pas trop. Je pense qu'il est. J'étais très honnête. Très honnête. Je n'ai jamais menti à mes parents. Jamais. Parfois par omission, mais jamais un mensonge, mais jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie. Si ma mère, sur son lit de mort, m'avait dit je vais mourir, j'aurais dit oui. Euh, J'aurais été très emmerdé d'ailleurs qu'elle me demande. Et, mais euh, j'ai été un garçon très honnête, très, très bien élevé. Je le dis parce que presque trop. Pour moi, c'est pas un compliment que je me fais. Hein. C'est C'est-à-dire sage? Vous étiez sage? sage, ouais, sage, hein, sage, ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai toujours commencé à écrire. Enfin, j'ai commencé à écrire un roman il y a longtemps, puis de temps en temps, j'écris 3 lignes parce que je trouve ça tellement difficile d'écrire des romans. Qui s'appelait Le petit garçon qui a cassé l'arrêt de bus, qui est mon histoire. J'ai cassé un jour un arrêt de bus en jetant une pierre, et pour moi, et j'écris ce que ce petit garçon, la fierté de ce petit garçon de cacher ce mensonge qui pourrait faire de lui l'ennemi public numéro un. Et il rêverait d'être l'ennemi public numéro un, mais il ne le sera pas. Et il ne sait pas si, quand il va en prison, s'il sera un prisonnier politique, puisque ça appartient à la mairie, ou un prisonnier. Et puis après, c'est toute ma vie qui part. Et d'ailleurs, cette vie de jeune garçon, de petit garçon, qui est toujours dans le silence, ça rejoint toutes les questions que vous avez posées. Non, non, Mhm. qui n'est pas celui qu'on croit. Et donc, oui, j'étais un gentil garçon. Enfin, c'est-à-dire que, en tout cas, mes parents n'avaient pas à se soucier, à avoir peur euh, peut-être parce que ma sœur était plus difficile. Mhm. Donc, je faisais la balance et je faisais des conneries, hein, mais pas tant que ça. Et
En tout cas, je voulais surtout pas que mes parents soient dans l'embarras à cause de quelque chose de mal que j'aurais fait. Et j'étais dans un quartier où tout le monde faisait quelque chose de mal. Donc c'était... ouais, je suis pas fier de ça, mais fier pour eux, ouais. Fier de pas les avoir emmerdés avec ça. Justement, ma prochaine question, c'était qu'avez-vous gardé de l'éducation que vous avez reçue pour éduquer à votre tour vos enfants? En fait, ce que j'ai gardé, c'est comme quand je travaille, j'ai pas gardé ce qui était bien. J'ai gardé près de moi ce qui était moins bien pour éviter de le faire. Euh, S'il y avait quelque chose que j'ai gardé, c'est que mon père était très honnête. J'ai dit que j'étais honnête, j'étais moins honnête que lui. Trop honnête. Je lui ai reproché, avant qu'il meure, d'avoir été trop honnête. Avec tout le monde? Avec tout le monde. Ça lui a ruiné sa vie, d'être honnête. Il manquait même de diplomatie. Non, pas honnête dans ce qu'il dit. Non, honnête dans la vie. De pas s'arranger un peu avec la vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même dans le travail, il était au chômage, puis quand il a trouvé du travail, c'était pour remplacer quelqu'un qui soi-disant buvait, mais lui avait vu qu'il buvait pas, donc il avait dit je ne prendrai pas le travail d'un homme qui ne boit pas, contrairement à ce que vous dites. Il n'a jamais eu de contravention avec sa voiture, il a conduit pendant 45 ans. Oui, d'une intégrité totale. C'est plus intègre, c'est ça, intègre qu'honnête. C'est pas je vais te dire ce que je pense, c'est intègre. Et trop intègre, voilà, c'est plus l'intégrité, vous avez raison. Et ça, c'est pas forcément... donc moi, j'ai pas suivi ça, c'est pas ce que j'imposerais à mes enfants, d'être honnête. D'ailleurs, dans Un ours dans le Jura, tout le monde est malhonnête. Mais on les aime bien quand même. Oui, on s'attache à eux. Parce que la malhonnêteté a des échelles. Parce qu'ils font pas de mal. Parce qu'ils font pas de mal, ne pas faire de mal. Non, on pourrait dire que je leur inculque le fait de savoir d'où on vient, même pas d'où on vient, parce que de là où ils viennent, mais Non, ce que j'essaie de faire, c'est plus des choses que je regrette qu'ont fait mes parents, c'est de se plaindre de leur douleur. Ils ont été malades longtemps tous les deux, donc se plaindre de leur... C'est horrible de dire ça, hein, mais... donc j'essaie parfois de pas me plaindre, mais j'ai tendance à le faire. Ah, j'ai mal. Je sais à quel point ça me faisait tellement du mal de les entendre dire ça. Parce que vous vous sentiez impuissant. Oui, c'est ça. Donc je me dis parfois, c'est plus ces choses-là que je prends. Fais attention à ne pas faire ça, fais attention à ne pas faire ça parce que ça t'a fait du mal ou pas. Donc c'est plus ça. Mais j'ai du mal à y arriver. On refait souvent ce qu'ont fait nos parents. En revanche, dans les choses bien, j'ai pas de... Même si je prends pas exemple sur eux. Non. Non, parce que c'est pas la même vie. C'est pas la même vie du tout. Moi, alors que je pourrais dire à mes enfants, attention, la valeur des choses. Moi, mes parents m'ont jamais appris la valeur des choses. Mais parce que vous aviez la valeur des choses. Parce que je l'avais. On n'avait pas les choses. Oui, exactement. Donc, on peut pas apprendre la valeur des choses quand on n'a pas les choses. Maintenant, à mes enfants, je leur apprends la valeur des choses, sauf que on peut pas leur reprocher d'avoir plus que d'autres. Et puis, je peux pas non plus dire, je vais vous priver. Pourquoi ? Moi, j'ai été privé, j'aurais préféré ne pas l'être, donc je n'ai pas à les priver. Alors, bien sûr, mais j'ai dû leur inculquer ça, malgré tout, parce qu'ils ont la valeur des choses. Ils ont la valeur des choses. Pour eux, la richesse ou le fait de l'être moins, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas, mais ça, c'est parce que c'est leur vie aussi. Ils font du football, ils sont mélangés à des gens qui... Puis ils ont connu aussi leur grand-mère. Ils ont connu leur grand-mère là où elle habitait. Ils ont une mère aussi. Mais leur mère aussi. Plus. Mais non, ils n'ont pas de préférence. Ils ont deux grand-mères. Ils avaient deux grand-mères. Ils n'en ont plus qu'une. À l'opposé l'une de l'autre, pas dans la gentillesse, mais dans le luxe ou pas le luxe, à l'opposé. Mais pour eux, c'est la même chose, les deux. Mais c'est peut-être pas moi je leur ai pas appris ça. C'est que eux, la vie qui leur a fait voir que c'était pareil, en fait. Qu'il y avait pas de... Bon, maintenant, voilà. Après, non, je pense ils ont la valeur des choses. Il y en a un qui garde son argent, l'autre... Mais ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'il a vu papa être un peu radin, ou j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas du tout. Vous êtes radin? Non, mais je sais qu'il y en a un des deux qui dit quelque chose. Mais c'est cher, ça, non? Donc il a dû m'entendre le dire. Peut-être que c'est juste avoir la valeur, justement, de l'argent, non? Ouais, c'est pas... En tout cas, c'est pas sa mère qui l'a entendu dire ça, parce que sa mère n'a pas cette même... elle a la valeur de l'argent, mais elle n'a pas le même comportement, elle est beaucoup plus cool. Je sais pas. Mais on leur apprend aux enfants, on leur apprend... Vous avez des enfants? Oui. Ouais, on leur apprend sans savoir. À partir du moment où on veut leur apprendre aux enfants, on le fait mal. En fait, ils nous suivent dans ce qu'on fait, dans notre façon d'être, dans notre... on peut pas dire à un enfant ne sois pas raciste.
ça changera rien. Il faut Mhm. pas l'être nous-mêmes, c'est tout. C'est juste ça. Mais parfois, nos enfants nous apprennent des choses. Si je sais pas quel âge ont les vôtres, on va être plus jeunes, mais c'est nos enfants aussi qui nous apprennent Énormément. moi, à accepter le monde d'aujourd'hui, euh, mais même Puis sur ça nous renseigne sur nous-mêmes. oui, oui, mais même sur le racisme. Mm. Même sur le racisme. Ils vivent dans un monde où c'est comme ça. Et moi, je viens d'un monde où forcément, on était plus raciste avant qu'aujourd'hui, je trouve, même si c'est le contraire. Mm. Euh, et donc, je ne le suis pas du tout, mais eux le sont. Et moi, je dis, je ne suis pas du tout, ils le sont encore moins. Alors, est-ce que c'est quoi encore moins que pas du tout? J'en sais rien. Mhm. Mais pour eux, il n'y a pas de cas de ça. Mm. Bon, en tout cas, ils m'apprennent beaucoup plus que moi, je leur apprends. Mm. Et leur dire de faire ci ou de ne pas faire ça, d'être ci ou de ne pas être ça marche pas. C'est à nous de l'être. Dans Les Prodigieuses, votre personnage répète « ça, c'est les Valois ». Le nom est très important comme un titre honorifique dont il faudrait être digne. Qu'en est-il de Dubosc? Moi, le problème, c'est qu'il m'est arrivé, ça je ne devrais pas, quand mes enfants font des bêtises, dans la rue ou dans un club de vacances, dans un hôtel, pas de leur dire attention, vous êtes des Dubosc, mais ils ont compris que, étant mes enfants, il fallait qu'ils en fassent encore moins Mhm. de bêtises. Mm. Mais ça, ils l'ont compris tout seuls. Et quand moi je le dis, ça, c'est pas bon. Ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Mhm. Faut pas qu'il y ait la valeur de mon nom. Alors dans les Valois, eux, ils sont pas connus ou quoi. Non. Moi, quand je dis ça, ça résonne, c'est très malsain. Mhm. Comme c'est C'est très comme si vous malsain. disiez « n'abîme pas ma lumière ». Un peu. Oui, mais je vais vous citer une anecdote, parce que je devrais pas en être, j'en suis pas fier d'ailleurs. C'est mon fils donc fait du football, et puis à un moment il est rentré dans une grosse équipe, mais c'est jamais moi forcément qui l'ai amené au début pour pas qu'on me voie moi. Mhm. Et puis, bon, bien sûr, elle a mon nom, mais personne ne savait. Et puis un jour, il revient d'un gros tournoi, et moi je vais le chercher parce que c'est tard au bus. Et donc c'est la première fois, et je vais le chercher. Et là, tous les copains Mhm. voient que c'est moi. Donc je les vois se regrouper autour de lui, je reste en distance, je dis rien, je prends son sac, on rentre en voiture, on part en voiture tous les deux. Et je lui dis, tes copains, ils savaient que tu étais mon fils? Et il me dit non, ben non, je leur avais pas dit. Et je lui réponds, c'est bien que t'es pas prétentieux. Ah. Et il me dit, pourquoi? Et là, j'explose de rire, parce que je me dis, mais mon Dieu, quelle prétention! Oui, de dire. Mais c'est lui de dire pourquoi. Et je le dis, et sans honte, mais parce que c'est tellement horrible d'avoir fait ça de ma part. Je l'ai raconté à tout le monde après, parce que je me dis, mais tu te rends compte C'est digne de d'un sketch. comment j'ai Digne pu de sketch. faire ça? Mais je dis ça parce que c'est lui que ça met en valeur du fait d'avoir dit, mais pourquoi? Il n'a pas compris mais même lui, il était très surpris de cette... Et j'ai rigolé tout seul derrière en me disant, mais mon Dieu, quelle prétention de ma part. C'est bien. Oui, c'est digne d'un sketch, c'est digne du personnage que je jouais avant. Oui, oui. En fait, les mots étaient plus vite que moi. Mais les mots étaient plus vite, les mots sont drôles, Mais l'intention l'est pas. mais l'intention ne l'est pas. Mm, L'intention ne l'est pas du tout. Non, 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 parce que bien sûr, j'aurais pu dire, c'est tout. mm. Mais le fait j'ai verbalisé ce que je pensais et ce que j'aurais dû penser, ce qui était normal. Il n'a pas été prétentieux de dire que c'était... En plus, il le cache, il veut pas... Faut pas que je vienne avec une grosse voiture, faut pas que je... Lui, il a la honte, il a la honte de ça. Voilà. J'ai donc eu la chance de voir Rumba la vie hier, qui me manquait dans votre œuvre. Votre personnage est un père en quête de sa fille qu'il n'a pas vu grandir. Et comme dans votre film Tout le monde debout, l'amitié est la colonne vertébrale du film. Les amis ont plus de bon sens que le héros, le conseille souvent bien, l'encourage et l'aime malgré ses défauts. Lors de notre première rencontre, vous avez mentionné que actuellement vous avez l'impression de manquer d'amis. Qui vous conseille alors dans votre vie? Sur qui vous pouvez compter? Si vous devez appeler au secours, vous appelleriez qui? Au secours, ma femme, je pense, en premier. Après, si j'ai des amis, j'allais dire de nouveaux amis, enfin des amis qui sont pas si anciens que ça. Pas des amis d'enfance, par exemple. J'en ai, mais ils sont tellement loin. J'ai des amis qui fleurissent, enfin qui fleurissent, non, fleurissent, on dirait qu'il y en a plein, qui
qui s'installent, qui s'ancrent dans ma vie. Donc c'est un ou deux, comme ça, que je disais justement que je cherche toujours qui appeler quand j'ai un moment, comme ça, un petit temps. Je me dis, tiens, à qui je vais raconter ma vie, à qui je vais me confier. Et là, il y en a un ou deux qui sont assez, finalement, assez récents. Il y a mon compositeur, qui s'appelle Sylvain Goldberg, que j'ai pris l'habitude presque d'appeler tous les matins, comme un vieux couple. Comme je le disais, oui, j'ai peu d'amis. Bon, on a tous peu d'amis, en fait, hein, des vrais très proches. On a des copains, on a des relations. Mais, en fait, ce sont peut-être pas les amis qui me manquent, ce sont les copains. C'est pas pareil. Le copain, c'est le côté un peu léger. Léger, ouais. Ouais, un peu léger, à qui il faut à tout prix avoir quelque chose à dire pour l'appeler. L'ami, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose à dire, on va trouver au moment où on l'a. C'est plus les copains qui me manquent. Les amis, j'ai pas besoin de beaucoup d'amis. On a besoin d'un seul ami. Dans Rumba la vie, vous jouez un père lâche, désorienté, plein de regrets. Dans Prodige, vous interprétez un père dévoué, engagé auprès de ses filles. Qu'a changé la paternité pour vous? Dans la vraie vie, parce qu'au niveau artistique, enfin, dans mon métier, ça n'a pas changé grand-chose, à part le fait de choisir mes rôles en fonction de leur emploi du temps à eux, souvent. Ça n'a pas modifié votre écriture? Non, je votre pense jeu? pas. Je pense pas que non, mon jeu, non. Mon écriture, je pense pas. Peut-être peut-être sur scène. Parce que d'abord, mes premières écritures, c'était sur scène quand ils étaient petits. Peut-être que je me suis plus dit que ce que j'écrivais resterait pour eux. Donc, il fallait que j'essaie aussi de leur plaire à eux, au-delà du public. C'était ma première étape, puisqu'après, j'ai essayé de me plaire à moi. Mais est-ce que vous vous censurez? Non, oui, vous faites attention maintenant à ce que vous dites, par exemple, sur scène? Non, plus maintenant. Non, non, au début, peut-être qu'il y a eu ces premiers réflexes de faire attention. Et puis après, non. Après, ça m'a pas... ça a influencé ma vie privée, ma vie d'homme, mais pas ma vie artistique. Peut-être inconsciemment, hein, mais je crois pas. Je crois pas parce que quand j'écris, je pense pas à eux. Je pense... Il y a eu certains choix de rôles qui ont été pour eux plus jeunes, de faire des films d'enfants pour qu'ils puissent les voir. Et puis après, non, après, ils sont tellement... Ça les intéresse tellement pas ce que je fais que de toute façon, c'est mon métier, puis ça les regarde pas. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Est-ce que vous avez volontairement fait Non. une scission comme ça entre votre travail et eux? Non, parce qu'ils sont pas... Enfin, je dis ça les intéresse pas. Peut-être que ça les intéressera. J'ai eu l'impression que mon père s'en foutait de ce que je faisais. Et puis après, je recroisais des gens en me disant qu'il était très fier de moi. Mais peut-être que... parce qu'ils sont nés là-dedans, ils sont nés avec ça. Donc, c'est comme c'est le travail de papa. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas très envie d'en parler. C'est pas un... c'est vrai, quand on est petit, on a tendance à être fier du travail de son père. Mais quand c'est un travail que tout le monde connaît, je pense que là, ça doit changer la donne. On ne doit pas avoir envie d'en parler parce que sinon, ça les bouffe eux. Enfin, c'est ce que je racontais hier, quoi, sur le... Qu'espérez-vous apprendre à vos fils? Ouais. Plein de choses. Arranger leur chambre, déjà. C'est plein de petites choses. C'est plein de petites choses qui font les grandes choses de leur vie, en fait. J'avais entendu, déjà, quand on fait son lit le matin, on fait une première action et ça entraîne les autres. À être respectueux des autres, dire merci. Mais les choses toutes simples. Dites merci, bonjour, au revoir. Regardez les gens dans les yeux quand ils leur parlent. Mais ils le font déjà. Et puis, j'aimerais qu'ils soient gentils. Justement, c'est ma prochaine question. J'ai remarqué que dans vos films, que ce soit Rumba la vie, Tout le monde debout ou Un ours dans le Jura, je trouve qu'il y a énormément de gentillesse. Je trouve que les personnages sont gentils, ne se jugent pas. J'imagine que vous écrivez ce que vous êtes aussi. Je pense que vous êtes quelqu'un de très gentil. Oui, je suis très gentil. Et comment vous faites? C'est horrible de dire ça comme ça aussi, franchement. Mais non, je sais que en tout cas, je le perçois dans votre je suis très... création. Oui. Est-ce que vous êtes sensible encore aux critiques, aux commentaires négatifs? Comment vous faites pour vous protéger, en fait, dans ce monde? Mais je ne me protège pas beaucoup. Je suis sensible. Oui, je suis sensible Alors, de deux manières différentes. Il y a les critiques
la critique de cinéma, j'y suis sensible plus dans le sens où il m'est arrivé souvent très souvent, d'avoir des mauvaises critiques au début dans ma carrière, un peu moins maintenant. Elles me vexaient, mais elles me vexaient pas forcément parce qu'elles étaient méchantes, elles me vexaient parfois parce qu'elles étaient justes. Et plus elles étaient justes, plus elles me vexaient. Parce que j'avais juste envie d'être en face des journalistes et leur dire, mais je pense comme vous. Mais même, je pourrais même mieux vous raconter ce qu'il faut que vous disiez, pour que vous soyez pas plus virulent, mais plus juste dans ce que vous n'aimez pas de moi. Et Mais en vous parlant, il révélait quelque chose que vous saviez déjà ou... oui, j'ai rarement vu un journaliste faire une critique en me surprenant, dans le négatif. Rarement. C'est donc que j'étais d'accord avec eux sur certaines choses. Après, parfois, c'est dit plus ou moins bien, plus ou moins... mais non, ils m'ont rarement surpris. Je me suis jamais dit, oh, bah, pourquoi ils pensent ça? Je me suis jamais posé la question, pourquoi le journaliste écrivait ça? Et est-ce que vous avez réussi à travailler justement sur ces... Justement, donc ça m'a aidé aussi, à chaque fois, ça m'a aidé à progresser. Après, il y a les journalistes méchants, il y a les journalistes objectifs. Et puis, quand je suis devenu réalisateur, j'ai eu plus de bonnes critiques. Avec toujours, là, et encore, hein, avec le fameux « je ne m'y attendais pas, je ne pensais pas que… » Et ça me vexe pas, ça. Parce que c'est l'évolution d'une carrière aussi. Il vaut mieux en être là que je ne m'y attendais pas à ce que ce soit bien, que je ne m'y attendais pas à ce que ce soit mauvais. Bien sûr. Parce que moi, je vais vers l'avant. Ensuite, en revanche, les critiques avec les réseaux sociaux, les critiques des gens, ou ça, celles-là, elles sont souvent fausses. Parce que autant les journalistes critiquent une œuvre, quelque chose qu'ils voient, là, les gens critiquent une impression de la personne. De la personne, exactement. De la personne. Et là, quand c'est faux, ça me fait du mal. Parce que j'aimerais me placer devant eux tous, pour leur dire, mais vous avez tort. Ou même de leur dire, si vous voulez me critiquer, si vous voulez ne pas m'aimer, je peux vous donner des arguments. Mais vous n'avez pas les bons. Vous n'avez pas les bons parce que vous ne me connaissez pas. Donc vous êtes encore très sensible à ça. Oui. Malgré la carrière, malgré tout. Oui, il faudrait ne pas lire, ça va en augmentant. Je pense que les acteurs ou les célébrités il y a 20 ans vivaient mieux. Moi aussi, j'ai été une célébrité il y a 20 ans. Étaient beaucoup plus épargnés qu'aujourd'hui. Oui. Je pense qu'on aurait... Souvent, les gens les montent les anciens. Ah, mais lui, il était comme ci, il était comme ça. Mais à l'époque, ils en auraient pris autant que nous. C'est évident. Tout à fait. Donc, oui, il faudrait ne pas lire. Moi, je connais des gens qui disent « Oh, mais lis pas, faut pas lire les réseaux sociaux. Oh, tu fais ça, faut pas... » Oui, mais moi, j'écris pour ces gens-là. Il y a une curiosité, puis j'écris pour ces gens. Et puis ça vous fait du bien aussi quand c'est positif, j'imagine. C'est ça. Moi, je fais ce métier-là aussi pour me faire aimer. Donc forcément, je regarde si on m'aime. Si on fait quelque chose pour se faire aimer et qu'on n'écoute pas l'autre pour voir si ça marche, ça sert à rien. C'est pas qu'on le fait pour être aimé, c'est qu'on ne pense qu'à soi. Rumba la vie est une comédie dramatique qui n'empêche évidemment pas l'humour, votre œil qui frise, votre recul sur les situations. Êtes-vous marrant dans la vie? Est-ce que vous avez de la répartie ou est-ce que au contraire vous êtes beaucoup plus clown triste qu'on peut imaginer? Ça dépend. Ça dépend de... à la maison, pas trop. Pas vraiment. J'ai mon petit garçon qui s'en charge, le plus petit. Mais moi, je suis... Non, je suis pas quelqu'un de très drôle. Peut-être ça dépend... Si j'ai de la répartie. Sur la répartie, oui, j'ai ça. Il faut que je le décide. Il faut que tout à coup, je sois... j'ai décidé d'être drôle, et puis c'est parti, comme on appuie sur un bouton, et puis ça, c'est le moment. Mais et je vais l'être, là. Mais c'est une décision. Ouais, c'est une décision. C'est quand je décide de l'être. Si je suis fatigué, si ça me fatigue, je le fais pas. Mais c'est une décision. Ou alors c'est pas forcément une décision si on y réfléchit bien. Il y a des gens avec qui je suis drôle dès le début, donc je continue d'être drôle. Et il y a des gens à qui je ne suis pas, donc je ne continue pas. C'est un public. Voilà, c'est plutôt ça. Oui, et puis il y a un rebond aussi. Avec, Pas forcément. Pas forcément. Il y a des gens avec qui me considèrent comme drôle. Donc eux, si on les interroge, ils vont dire « Oh oui, il est drôle tout le temps ». Et puis d'autres qui vont vous dire « Non, pas spécialement ». Mais là, sans parler du regard ou de l'impression des gens, vous savez quand vous faites mouche ou pas, vous savez. Oui. Donc c'est plutôt de ça dont je parlais. Donc ça, c'est une décision pour vous. Oui. Vous vous mettez dans un
C'est Oui, une oui, c'est action. comme une envie de séduire, et puis Ouais, tout à coup, enfin, exactement. enfin, j'ai jamais utilisé ça pour la séduction amoureuse. Mhm. Jamais. Ah bon? Euh, non, je Pourtant, trouve c'est quand pas. même l'atout absolu, non? Bah non, parce que moi, c'est ce que je disais avant. Je dis, on dit toujours femme qui rit à moitié dans Ah, son lit. Moi, je c'est dis juste la moitié. juste la moitié, femme qui pleure complètement. Ah bon? Et ouais, enfin, quand on dit qui pleure, plus ému. Mhm. L'émotion, je trouve que l'émotion, le rire, c'est quelque chose. J'ai toujours eu peur de devenir le bon copain en faisant rire. Mhm. Donc, je me suis jamais servi de ça, non. Peut-on enseigner l'humour? Là, vous parliez de votre plus jeune fille, ce qui est marrant. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir transmis Non, votre don à vos enfants? non, 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 lui, il est. Je pense pas. Non, il a le sens de l'humour. Il est drôle sans le vouloir. Je vais vous raconter une anecdote. C'était sur scène. C'est quand ils étaient petits, je les appelais tous les soirs avant de rentrer sur scène. Le grand avait 7 ans, 5 ans dans l'anecdote, le petit 5 ans. Et il me disait pas merde parce que leur mère voulait pas qu'ils disent le gros mot. Il disait mince, ton spectacle, papa. Et un jour, le grand me dit, qui avait 7 ans, il me dit, est-ce que je peux te dire le vrai mot, papa? Et je dis, bah oui, vas-y. Et il me dit, merde pour ton spectacle, papa. Et le petit arrive derrière, il dit, et moi, et moi, et moi, et moi. Et je dis, bon, bah, j'ai dit oui au grand, au petit aussi, allez, vas-y. Et lui, il me regarde et il me dit, connard! C'est pas vrai. Ouais, ouais. Je le disais sur scène, ça marchait bien, mais c'est assez vrai. Mais c'est tellement inattendu, Mais, c'est mais incroyable. oui, mais lui, il a ça, il est très. Je sais pas s'il sera pas acteur, je pense pas, il n'en aura pas envie, mais c'est comme ça. Et donc je ne leur transmets pas. Non, alors ça, au niveau de l'apprendre l'humour, je pense pas que ça s'apprenne l'humour, non. Ça s'apprend pas. Justement, l'humour est un rythme. Mm. Euh, est-ce le montage d'un film qui rend une comédie drôle? Justement, grâce au rythme, aux ruptures, à ce que l'on montre, à ce que l'on induit. C'est les deux. C'est les deux. C'est tout. C'est l'écriture au départ. Mhm, Il faut que ça soit déjà écrit drôle. bien sûr. Et après, le montage. On peut arriver à faire rire avec quelque chose qui n'a pas été écrit drôle, cela dit. Ça peut arriver. Oui. On peut arriver à monter un petit peu, mais c'est souvent Alors que l'écriture, quand c'est même drôle, si c'est mal, si Oui, le ouais, alors il faut rythme que ça n'est soit pas bien bon, filmé. C'est une question de rythme. Déjà sur scène, c'est une question de rythme. totalement. Moi, j'ai vu des fois des phrases ne plus faire rire, et puis je me dis, attends, il faut que je vois mon rythme, et je change le rythme. Resserrer. Et pas forcément, c'est un temps là où il faut, un temps trop long parfois, un Mhm. temps. Euh, mais oui, c'est le rythme. À l'image, c'est plus compliqué. Il faut être bien placé d'abord, sur la bonne personne, pas forcément celle qui fait le gag. Mm. Il y en a qui veulent être à tout prix sur le gag, pas forcément. Ça peut être sur celui qui écoute Mm. aussi. Le rire peut venir tout à coup sur l'écoute. Euh, D'ailleurs, souvent le rire vient plutôt sur l'écoute. Oui, d'ailleurs, dans votre film Rumba la vie, je pense à la scène de quand il arrive pour la première fois dans la salle de danse et Oui, il voit tous ces gens à moitié nus en train de danser. oui, On ne voit que lui. On ne voit que lui. oui. Enfin, on ne voit que Son vous. regard, lui, Son sur le regard voilà. est de plus en plus désabusé, de Ce qui est plus en intéressant, plus c'est gêné. oui, Et oui, finalement, même si on n'avait pas vu les images en contre-champ, ça marche c'est vraiment. ça, ça On suffit. voit absolument ce Ouais, qu'il est en train de vivre et le côté désespéré de la c'est ça. situation. Oui, oui, c'est très important. Le montage est très important en comédie. Comment se déroule l'écriture d'un scénario? Comment procédez-vous? Quels sont vos rituels? Euh, alors, j'ai fait 3 films, c'est pas les 3 mêmes rituels. Sur les 2 premiers, oui, c'est la même chose. Moi, j'écris constamment. J'ai toujours des petites notes à droite, à gauche, des scènes, des moments, des phrases. Et puis après, j'ai pas des horaires. Sur le troisième, oui, parce qu'on était à 2. Donc on avait comme des horaires, pas de bureau, mais Mhm. rendez-vous à 14h mardi, et puis on va travailler jusqu'à 19-20h, et on avance, et là, on met des post-it sur un tableau, et c'est très technique. Celui-là, Mhm. c'était très technique. Sur les autres, non. Je visualise mon film. Quand je veux, je m'assois. Et puis, je vois comme si j'étais spectateur de mon film. Ah bah là, le personnage va croiser l'héroïne, et puis après, bah, il va faire ça, séquence 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'écris comme ça. Puis après, je prends les séquences, puis j'écris les dialogues dedans. Et le cahier écrit, je crée à la main. Mhm. Et puis après, je tape. Le cahier de Tout le monde debout, par exemple, c'est quasiment le film, mais d'un trait. Et puis je m'endors. Ça, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me manque en ce moment parce que j'ai pas mon idée. Et je m'endors en pensant à mes personnages. Quand j'étais petit, jeune, à l'école, je m'endormais en pensant à mon amoureuse de l'école. Là, je pense à mes personnages et puis je m'endors. Je vois. Alors parfois, il m'arrive de me réveiller dans la nuit et de noter Mhm. quelque chose. Mais c'est ça, j'ai pas de. J'écris.
je suis tout le temps dans mon film. Tout le temps, quand j'écris. Tout le Mhm. temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'heure de bureau. Écrivez-vous les dialogues en pensant déjà aux acteurs? Est-ce que vous avez déjà un casting en tête? Non. Moi. Je sais quel rôle je jouerais moi. Mhm. Mais pour les autres, non. Non, parce que il vaut mieux pas. Si on pense à un acteur, on se limite. Parce Mhm. qu'on se dit, on l'écoute parler, et puis on limite finalement le personnage Qu'on devient. connaît déjà. Ah ouais, Oui. il devient l'acteur, Mm. le rythme de l'acteur qu'on connaît, on évite de mettre telle chose dans lequel on le trouve moins bien finalement, puis on met des choses dans lesquelles on le trouve très bien, Mm. et on oublie le personnage, ça devient l'acteur. Donc non. Ce qui se passe pour mes personnages à moi d'ailleurs, Mhm. je limite mes personnages parce que je pense à moi, et parfois certainement dans mon inconscient je me dis ça je saurais pas le faire, ou ça je vais le faire bien, ou il y a des fois où je me suis vu écrire des trucs où je me dis chaque fois je repassais dessus, je me dis comment je vais faire ça quand je jouerai, il faut pas penser à ça, donc Mhm. je vais pas le multiplier par le nombre d'acteurs. Mhm. Est-ce que vous réécrivez les dialogues avec les comédiens Très à la rarement. lecture ou pendant le Très tournage? rarement. Il y a des comédiens qui demandent parfois sur une phrase ou une autre, mais très rarement. Enfin, j'aime pas faire ça. Mhm. Parce que j'ai tellement fait attention, j'aime tellement les mots. Parfois, des acteurs voient pas comment ils vont faire ça, mais moi, j'ai tout essayé. Toutes les phrases, je les ai toutes faites, je les ai Mhm. toutes elles sont toutes dissibles. Euh, je le fais parfois pour. Les fois où c'est arrivé le plus probant, c'est quand l'acteur ou l'actrice, souvent les actrices, qui sont beaucoup plus perfectionnistes, euh, me disaient sur un petit monologue, mais est-ce qu'il vaut mieux pas dire juste ça, une Mhm. phrase? Les femmes parlent moins que les hommes. Mieux et moins. Et c'est arrivé avec Alexandra Lamy, et souvent c'est ça, c'est payant. Je me souviens dans Tout le monde debout, euh, quand l'actrice, quand elle découvre que je marche dans la station-service à la fin, Mhm. où j'avais écrit tout un beau monologue d'amour, de choses et tout, et Alexandra Lamy m'a dit, écoute, rien, juste un regard, c'est pas Mhm. mieux? Je dis, bien sûr. Mhm. Et elle dit rien. Je veux dire, Elle dit rien. mais on comprend tout. Elle avait dit merci. Elle m'avait dit merci. Elle l'a dit merci, mais j'ai coupé merci. Oui, on comprend tout. Mhm. C'est arrivé plusieurs fois, ça. Où je fais un monologue d'amour. C'est arrivé aussi dans Un ours dans le Jura. Et l'actrice me dit, il vaut mieux rien dire. Et c'est une belle leçon de vie aussi. Et ça fonctionne. Mais Sans c'est rien même dire. drôle en disant ça. Ouais. Ne dire rien, c'est mieux. Ne dis rien, t'en as dit trop, t'en dis trop. C'est ça. Et t'en dis trop, et ça arrive souvent plutôt dans ce cas-là. Après, Elsa Zilberstein, si vous tournez avec elle, dans son scénario, quand elle ouvre les pages, il y a plus d'écriture d'elle que du scénario. Mais moi, j'ai tourné avec elle, donc Tout le monde debout, et j'ai réussi à lui faire dire le vrai texte. Elle Où est formidable dans oui, ce oui, rôle. où elle était mieux. Ah, elle est formidable. Où elle Formidable, était mieux. extrêmement touchante. Elle était mieux, si vous voulez, une anecdote, dans Tout le monde debout. Euh, Elle joue donc, Elsa Zilberstein joue mon assistante, et Alexandra Lamy, donc la fille dont je tombe amoureux. Et Elsa me dit, mais quand même, c'est étonnant qu'il n'ait pas couché avec son assistante, elle l'aime, tout ça, ce serait bien. Moi, je lui dis, je trouve pas ça bien, justement, qu'il ait couché avec son assistante, parce que, qu'il soit un homme à femme, oui, mais justement, il est assez intelligent pour pas. Bon, puis j'avais l'image d'un ami à moi, qui est un homme à femme, mais jamais ses assistantes, surtout pas. Moi. Et je lui dis, je trouve pas ça très beau pour elle non plus. Elle l'aime, si elle a couché avec lui et qu'elle reste avec lui et qu'il l'a. Je trouve pas ça très, très valorisant pour ce personnage. Ah ouais. Et finalement, donc, je lui écris le monologue qu'elle a à la fin, où elle dit, moi, je suis une petite assistante, tout C'est très ça. beau. Et il y a Elle écrit. parle des habits qu'elle Elle parle de change ses tous habits les et tout jours, ça, et c'est tellement je lui mets dedans je suis la petite assistante avec qui on couche un soir de beuverie, je sais plus. Ouais, c'est assez drôle comme elle le dit, hein. Moi, je suis juste ça. Elle le joue, et je reviens sur. Et oui, je lui écris ça, oui, c'est ça. Et je renvoie le scénario à tout le monde, et là, Alexandra Lamy, qui joue l'autre, m'appelle, elle me dit, il a couché avec son assistante. Et là, elle est jalouse. Ouais. Elle est jalouse. Et Non, ou alors elle perdait aussi de l'estime pour l'autre, le héros. Oui, peut-être aussi. Alors, est-ce que c'était l'actrice banal, qui était quoi. vexée ou alors oui, elle avait raison, elle l'avait vu comme moi. Au final, j'ai laissé Elsa jouer ça, mais j'ai coupé dans ce monologue. Voilà. Pourquoi avez-vous décidé de passer derrière la caméra? Que recherchiez-vous que vous ne pouviez pas trouver quand vous jouiez? Alors moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours voulu être réalisateur et pas acteur. Quand j'étais jeune, j'avais une petite caméra Super 8, j'emmerdais mes voisins, j'allais frapper chez les copains. Moi, j'avais 13 ans, et on faisait des petits films. Alors, j'ai plein de petits films Super 8, mais je suis pas dedans. Et j'en ai un d'ailleurs avec Karine Viard aussi, qui est une copine d'enfance.
Et, euh, et puis, parce que je me rendais compte que ça faisait un peu petit chef. Et j'avais pas envie de ça. Comme j'avais envie qu'on m'aime, j'avais pas envie qu'on me déteste en étant celui qui décide, qui dirige. Donc ça m'est passé. Et puis un jour, j'ai écrit. En fait, c'est pas une volonté de changer dans mon métier. C'est sur une chose. C'est quand j'ai écrit Tout le monde debout. Un ami à moi qui a produit le film s'appelle Cyril Colombo-Justin, qui est décédé depuis. Et je lui raconte cette histoire que j'ai envie de raconter. Et il me dit ça, tu vas le réaliser. Ça faisait longtemps que les gens me disaient, faut que tu réalises. Mais les gens me disaient, faut que tu réalises parce que j'étais connu, donc on monte le film plus facilement. Mais c'est pas mon métier, je sais pas faire. Et puis je me suis dit, c'est une lourde tâche. Et j'ai écrit cette histoire, j'ai dit, je vais voir. Et puis à la fin, je me suis dit, il n'y a que moi qui peux réaliser ce que j'ai écrit comme je l'ai écrit, comme je le vois. Donc je me suis lancé dans l'aventure. Et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait tellement que là, donc c'est pas quelque chose qui me manquait, c'est quelque chose. J'ai découvert que ça me manquait, mais ça me manquait pas avant. J'ai pas fait ça parce que certains pourraient se dire on fait ça pour avoir les bons rôles qu'on veut et tout ça. Non, non, pas du tout. J'ai fait ça. Avez-vous rencontré beaucoup d'obstacles lors de votre premier tournage? Non, aucun. Incroyable. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Non, j'ai eu beaucoup de chance parce que le scénario a plu tout de suite. D'abord à mon producteur, puisque c'est lui qui m'a dit on le fait ensemble, qui était un gros producteur. Puis il travaillait avec Gaumont. Gaumont a adoré le scénario. Donc ça a été, mais j'ai eu aucun. Et parfois, je pense à de jeunes réalisateurs, à des réalisateurs qui galèrent, même moins jeunes, plus. Non, j'ai eu aucun problème. Dans vos 3 films, votre personnage est décevant et craint de ne plus être aimé. On parlait tout à l'heure de votre besoin d'être aimé, de cette recherche-là. Avez-vous été déçu de vous-même ou de quelqu'un que vous aimiez? De quelqu'un que j'aimais, j'ai jamais été vraiment déçu. Je crois pas. De moi-même, oui, plein de fois. Oui, mais je fais attention à ne pas être déçu de moi-même, justement. Mais des fois, oui. Mais pas tant que ça. Enfin, oui, et des fois je suis déçu de moi-même, mais c'est pas. Si je suis déçu de moi-même, j'essaie de faire un retour en arrière. Enfin, Rien d'irréparable. peut-être des choses irréparables, je sais pas. Oui, après, il y a toujours les trucs de jeunesse avec ses parents. Comment on parle à ses parents, mais je suis pas. En fait, j'ai peut-être été parfois déçu de moi-même, mais je regrette rien. C'est ça, en fait. Je sais pas si c'est compatible, mais. Ça a l'air, en tout cas. Comment travaillez-vous vos rôles? Comment les nourrissez-vous? Ont-ils une musique intérieure? Est-ce que vous imposez les costumes? Pas dans les films que vous réalisez. J'imagine que ça, vous décidez des costumes. Oui. Mais dans les autres films, quand vous êtes juste acteur, par exemple, il y a la moustache qui revient très, très, très régulièrement. D'ailleurs, pourquoi la moustache? Pour me cacher. La moustache, c'est pour me cacher. Mais vous pourriez mettre un faux nez, des fausses pommettes, des fausses dents, une perruque. Non, j'ai l'impression que la moustache, j'ai fait 3 films. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est en train d'écrire un autre film pour moi où je suis un acteur de comédie, et en comédie un peu lourde, et j'explique à une femme avec qui j'écris qui elle est un télo. Je dis, mais vous savez, j'ai fait des rôles à moustache. Enfin, je leur ai expliqué que moi, mes rôles à moustache, c'est mes rôles un peu plus sérieux. Il y en a 3. Et Mais vous pourriez mettre la barbe pour vous cacher. Pourquoi cette moustache? Ben, je Ça sais, représente quoi? toutes les copines qui me reprochent cette moustache. Ah non, mais moi, je vous reproche rien. Je suis pas une copine. Non, mais... Je reproche rien. Mais c'est intéressant parce que la première fois que je vous ai vu, c'était dans Un ours dans le Jura, avec cette moustache. Non, en ours dans le Jura, j'ai pas la moustache. Non, dans Roumba. Non, dans Roomba et dans Prodige. Oui, c'est vrai, dans Prodige. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi cette moustache revient? Bah, c'est dans mes rôles un peu où j'ai l'impression de ne pas me suffire physiquement. Je me vois et je me dis, c'est pas le personnage, c'est pas, j'ai envie de me cacher derrière, que le personnage soit plus fort que moi, je me trouve trop une tête. J'ai jamais aimé ma tête. Je vous l'ai dit aussi dans l'intérieur va pas avec l'extérieur, donc tout à coup la moustache commence à ressembler un peu à l'extérieur, à l'intérieur. Ouais. Mais je sais que à ma production, on m'a dit non, pas drôle la moustache, hein. On arrête. Mais ça pourrait être la moustache et des lunettes, la moustache et autre chose. J'ai eu des lunettes parfois. J'ai eu des lunettes. J'ai fait 2-3 films avec des lunettes. Ça me cachait un peu, mais pas assez. Ouais, c'est pour se cacher, quoi. La barbe, ça cache un peu, mais
Je trouve que la moustache, il y a un côté Populaire aussi, non? populaire, et puis ça me fait penser à... Alors, paradoxalement, ça me fait penser à mon père, mais mon père avait plutôt la barbe, donc ça lui ressemble pas, mais il y a un côté cette époque-là, quoi. Mhm. Les papas. Dans Rumba, c'est pour ça aussi. Mhm. Dans Rumba, c'est parce que je voulais que le père de la jeune fille, comme le public n'allait pas avoir l'âge de cette jeune fille, mais plutôt mon âge ou des gens un peu plus vieux, euh, Oui, je me qu'on disais, qu'on il faut que eux, l'identifie. ils s'identifient ça à leur Mhm. père, qu'ils voient leur père. Et souvent, les pères avaient la moustache, plutôt à cette Mhm. époque. Les pères de ces gens-là avaient plutôt la moustache. Ça, c'était ma première démarche. Dans Tout le monde debout, vous chantez en italien. Ouais. Dans Rumba la vie, vous dansez et vous jouez de la guitare. Alors, ma question, est-ce que c'est vous qui jouez de la guitare? Ouais. Mais c'est hallucinamment Non, c'est- incroyable. Non, C'est pas vous? Oh non, ça me déçoit. J'ai trouvé ça magnifique. En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est vous. J'ai donc, 5 guitares à la maison. J'adorerais savoir en jouer. J'adorerais. Mais j'ai pas la patience. J'arrive pas. Et dans Nouveau Départ, je joue du piano. Mais c'est pas moi. C'est pareil, c'est ce qu'on appelle le face replacement. Mais c'est très bien fait. On y croit vraiment. Oui, c'est bien fait. Mais je dois avoir. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est comme le piano quand on joue du piano. euh, En fait, enfin, en faux au cinéma, ou du violon, Alexandra Lamy dans Tout le monde debout. Mhm. En fait, il faut avoir le bon mouvement. Et pour le piano, même pour la guitare. Parce qu'on remplace ici le visage de celui qui va jouer. Mais si vous bougez mal, le visage n'aura pas le. Il faut vraiment. Et d'ailleurs, moi, la première fois qu'on m'a montré les rushs, c'était avec moi, avec ma tête et moi, mais sans avoir encore remplacé le truc. Et je me suis dit, ah, mais c'est bien fait, mais c'était moi qui jouais. Mais je regardais, les doigts étaient. J'étais au bon endroit, mais pas. Je touchais pas les cordes, donc ça va. Si on touche pas les cordes, c'est comme le piano. Tant qu'on touche pas les notes, ça va encore. Mais il faut avoir le buste. Donc j'étais au bon endroit. J'étais comme le vrai, au bon endroit. Pas à ce point-là précis, au bon endroit. Donc quand on regarde de loin, Mais ça le marche son est aussi. incroyable, c'est Ça très marche aussi. gypsy. Vous commencez oui. à taper sur la guitare. Enfin, Ah oui. moi, j'adore. En plus, je suis très sensible à cette musique. Quelle place a la musique pour vous? Alors, vous avez ces guitares-là, mais dans la bande originale de Rumba la vie, la musique est incroyable. J'ai adoré de Cat Stevens, justement, à la musique gypsy, à la sublime musique espagnole de fin. Quelle place a pour vous la musique dans votre écriture et dans votre vie? Elle est là tout de suite, la musique. Elle est. D'ailleurs, il m'arrive très souvent d'écrire après avoir entendu une chanson qui m'inspirait. J'ai écrit Tout le monde debout en écoutant constamment une chanson qui n'est finalement pas dans le film, qui s'appelle Ça pleure aussi un homme, que chante Ginette Renault, que j'ai rencontré pour la première fois il y a une semaine au Canada. Je lui ai raconté ça. Et, et j'écoutais tout le temps cette chanson, tout le temps. J'étais sûr qu'elle serait dans le film, elle y est pas. Pourquoi? Parce qu'elle tenait plus dedans. Et pareil, une autre chanson italienne que je voulais mettre au moment de la station-service. Et puis finalement, ça a changé parce qu'il y a toute une étape, il y a l'écriture, mais après, tout le film qu'on a tourné, et puis on est en montage, donc les chansons changent. Comme dans Un ours dans le Jura, il y a Fais-moi l'amour comme à 16 ans. C'était pas celle-là que je voulais écouter. Mais comme je dis, j'écoute toujours de la musique, puis tout à coup, me vient une idée. Eh ben, il y a des musiques qui arrivent au moment où je suis en montage du film, donc après, qui supplantent les autres. Mais j'aime la musique. Quand j'écrivais mes spectacles, je voulais toujours mettre des musiques. Ça coûte une fortune d'ailleurs, ça coûte cher. Les vraies musiques coûtent cher. Et alors, il y a la musique du film que j'aime beaucoup, mais les chansons, j'aime ça. D'ailleurs, j'avais écrit, avant de faire Un ours dans le Jura, j'avais écrit l'histoire d'un chanteur que je ferai peut-être un jour. Mais juste pour... j'aimerais être chanteur dans un film. Ouais. Avec la moustache ou pas? Ce serait sans la moustache. Quel film, quels livres ont été fondateurs dans votre construction? Des livres, non. Je ne suis pas un grand liseur, même si j'aimerais faire adapter un livre que j'avais lu, que j'aimerais beaucoup, mais qui serait trop cher. Ça s'appelle Le Printemps des Pierres, qui est la construction de Notre-Dame de Paris au Moyen-Âge. Mais non, des films... Il n'y a pas de films constructeurs. Tous l'ont été. Sauf les comédies. Je ne suis pas très comédien. J'adore pas les... Il y a des films que j'ai aimés, les Splendides, tout ça, j'ai aimé, les Bronzés. Mais ça n'a jamais été, pour moi, un exemple ni d'écriture, ni de montage. Ça a été juste un plaisir.
Donc j'ai pas d'influence, on va dire. Quand vous êtes-vous rendu compte que vous pouviez faire rire? Euh, Peu à peu, quand j'étais jeune, euh, peu à peu, depuis très jeune. Mais ça m'a quitté parce que j'aimais pas ça. J'aimais pas trop faire rire. Je trouvais que ce que ça me renvoyait était pas très classe, très chic, très élégant. Le plaisir que j'ai l'impression que le plaisir du rire était pas, il est, euh, il est très éphémère. Il est très ponctuel. On rit mais on oublie. Je t'aime, on aime derrière. Quand on rit, ça ne dure pas. Je sais pas comment. Mais la première fois où je me suis rendu compte que ça pouvait être mon métier, c'est. J'avais 36, 37 ans et un ami qui est producteur maintenant de gros films, L'amour ouf, et qui avait un restaurant. Et puis il nous avait dit, on était une bande de copains, avec Guillaume Canet, on était 5-6 copains qui sont réalisateurs ou acteurs maintenant. Et vous avez dit, on va faire comme aux États-Unis, on va faire des stand-up. Et je vais mettre un cube au fond du bar. Tous les mercredis soirs, ce sera stand-up, chacun votre tour. Et est venu mon tour. Alors on écrivait tous ensemble. Est venu mon tour. Et je suis monté sur scène. Et quand je suis descendu, j'ai eu ce que j'attendais en fait. Quelqu'un qui m'a dit, j'ai adoré ce que tu as fait. Et en fait, je me suis rendu compte que le métier d'acteur, je l'avais fait pour ça. Au début, parce que je ne suis pas parti du début. Au début, quand je voulais être acteur, c'était jeune, c'était pour avoir une belle voiture, un bel appartement, être connu, tout ça, comme ceux que je voyais à la télé. Après, je suis rentré au conservatoire, un copain m'avait dit, tu vas voir, c'est super, il y a des filles, il y a des mecs, on s'éclate et tout. Je fais. Après, je me suis rendu compte que c'était difficile. Et puis, je pense que c'était plus le côté notoriété, on voyait les acteurs, on avait envie d'être acteur de cinéma et tout ça. Et puis, je commençais à être connu, mais ça ne me satisfaisait pas, le fait qu'on me dise « je t'ai vu à la télé » ou « je t'ai vu, ah, c'est toi qui joues dans tel... » C'était plutôt ça, c'est toi qui joues dans ça. Ah, ouais, Bon, et je ronronnais, et puis le jour où quelqu'un m'a dit « j'ai aimé ce que... » Je me suis dit « c'est ça que je veux, c'est qu'on me dise que j'aime ce que je fais, pas qu'on me reconnaisse. » Ça paraît con comme ça, mais c'est... Et je me suis dit, il y en a une qui m'a dit ça. C'est une fille. Et je vais y en avoir 2, 3, puis 4. Puis je vais en avoir plein. Et là, j'ai commencé à... Mais à partir de là, j'ai commencé presque à vendre mon âme, puisque j'en voulais beaucoup. Je voulais plaire à tout le monde. J'ai pas sélectionné. Et ce qui fait qu'après, j'ai fait de l'humour où il y avait beaucoup de monde, mais il fallait que s'il y a 5000 personnes dans la salle, il fallait que je satisfasse les 5000. Et quand j'écrivais, je me disais, oui, mais alors il va y avoir des enfants, il faut que je leur plaise à eux. Puis il y avoir des mecs un peu lourds, il va falloir que je plaise à lui. Ah, puis être un petit peu romantique pour celle-là. Puis pour ah bah celui-là, je sais qu'il va aimer l'émotion. Donc je mettais un peu tout et je m'oubliais moi, en fait, quand j'écrivais. Je savais... Et donc, ça m'a fait des grosses salles, ça m'a fait un gros public, mais forcément aussi, ça m'a fait des gens qui m'aiment pas, puisque ça plaisait pas à tout le monde, chaque truc. Et en vieillissant, là, j'ai commencé maintenant à revenir vers le fait de d'abord, faut que ça me fasse rire ou que ça m'émeuve moins, et après, je me dis, bah, ceux qui suivent, ça sera la qualité, en fait. J'en aurai moins, mais plus qualitatif. C'est long comme explication. Hein, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui nourrit votre humour? Alors là, je ne sais pas du tout. Comme je ne suis pas un client d'humour... Mais ça s'aiguise pas, l'humour? Non, alors, je ne sais pas si ça s'aiguise. Il y a un truc, c'est que quand on a commencé à en faire et que les gens nous connaissent comme ça, c'est plus facile. On a quelque chose qui va beaucoup plus vite. Tu sais, c'est comme dans une famille, parfois on dit toujours, lui c'est le rigolo, vous faites la même blague, ça fait pas rire, lui il fait vous le faites tout aussi bien, ça fait pas rire, lui il le fait. Parce que lui, on lui a donné le droit. C'est la différence, c'est qu'on lui a donné le droit, donc on rit très vite parce qu'on rit avant qu'il soit drôle. Donc moi, moi, je fais partie maintenant des gens qu'on n'aime pas avant qu'il arrive ou qu'on adore avant qu'il arrive aussi. C'est pareil. J'ai pas besoin de faire quelque chose, grand-chose pour qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Il y a même un journaliste que j'ai lu dans Un ours dans le Jura qui adorait le film, qui était dithyrambique. Et puis, à un moment, il dit bon, le seul point faible, c'est Franck Dubosc et ses mimiques. Je n'en fais pas du tout dans Un ours dans le Jura. Et puis, dans la phrase d'après, il dit parce qu'il est trop sobre. Voilà, le mec, c'est tout et son contraire. En fait, lui, il m'aime pas. Un point, c'est tout. Il s'en veut d'avoir aimé le film, mais il m'aime pas moi.
quoi que je fasse, il m'aimera pas. Ou quoi que je ne fasse pas. Donc lui, c'est comme ça. Et puis il y a des gens qui disent qu'est-ce que vous êtes drôle, même dans un truc où je suis pas drôle, quoi. Il y a les deux. Avez-vous envie de jouer au théâtre? Des pièces pas forcément drôles? J'ai joué, mais non, si je joue au théâtre, je voudrais faire plutôt quelque chose de pas drôle. Mais je me lasserais peut-être au bout d'un moment parce que je vais me dire oui, mais alors il faut qu'il rie un peu là dans la salle. On me propose beaucoup de pièces de théâtre. Pourquoi pas? Mais c'est tellement long le théâtre. C'est beaucoup de. Puis faut partir en tournée, on n'est pas forcément obligé, mais si je fais une pièce de théâtre, j'ai envie d'aller en tournée parce qu'il faut les présenter aux gens un peu partout. Que à Paris, et ça donne pas grand-chose. C'est tous les soirs. J'aime pas tellement travailler le soir, même quand je tourne un film. Mais depuis toujours, c'est pas à un moment donné, je me suis dit, je deviens vieux, je veux pas. Non, mais depuis toujours. Même sur scène, quand je suis en tournée, en one-man show, genre, c'est le soir qu'il faut y aller, quoi. Pourquoi le soir? Je sais pas. J'aime le soir, mais j'aime pour moi. Profiter du Ouais, soir. j'aime profiter du soir. C'est un moment que j'aime beaucoup. J'ai une dernière question. Avec cette carrière très, très, très complète, avez-vous quelque chose encore à vous prouver? Oui. À me prouver, j'en sais rien, parce que j'ai jamais fait pour me prouver. J'ai rien fait pour me prouver. Je devrais peut-être, mais j'ai pas fait pour. Non, des choses à faire, oui. J'ai des choses à faire, de durer déjà. Mais je suis plus tellement. Pour être honnête, c'est ce qui me plaît maintenant, c'est vraiment ce que veulent faire mes enfants. Ma passion, c'est pas leur passion parce qu'ils font du foot. Je suis pas passionné par le foot, mais quand j'étais plus jeune, j'avais plein de projets. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça. J'attendais qu'on me pose la question. Et moi, je suis arrivé à un moment où on me pose plus de questions sur ce que. Enfin, si, les journalistes, mais sur ce que je fais. Puis personne me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça me manque. Et comment dire. Mais j'ai toujours envie de raconter ce que font mes enfants. Pour moi, mon nouveau moi, mon futur, c'est mes enfants. Alors, dit comme ça fait un peu ah, mon futur, c'est mes enfants. Mais dans ce qu'ils font, ouais. Ça fait penser un peu au père dans Prodige. Oui, bien sûr. Oui, exactement. Alors, dans Prodige, alors vous dites Prodige, c'est prodigieuse pour nous. Oui, Prodigieuse. Dans Prodigieuse, c'est comme une. À la place, il a loupé sa carrière et il le fait. Il réinvestit. Ouais, dans ses filles. Moi, non. Moi, c'est complètement autre chose. C'est ma nouvelle carrière, on va dire. C'est mon nouveau moi. C'est une prolongation de moi. Et c'est un poids pour eux ou non? Ça doit être, ouais. Plus pour le grand que le petit. Le petit arrive à être indépendant, mais pour le grand, c'est un peu plus. Il faut que je me Calme. Ouais, il faut que je me calme. Ouais. Ça me met une pression terrible, mais oui, je suis très investi. Je suis beaucoup plus investi. Moi, ma vie, c'est. Alors, je vais tourner un film ou je vais aller dans des interviews. Et puis, mais je regarde ma montre parce que c'est important, c'est aller à l'entraînement, quoi. C'est d'être à l'entraînement avec les papas du foot, qui sont des gens complètement différents, qui s'en foutent complètement de ce que je fais. Et là, je redeviens moi-même, quoi. Je suis plus moi-même là. Enfin, ce nouveau moi-même, on va dire. Donc voilà, donc mes rêves, ils sont plus là-dedans. Et puis après, moi, je continue mon travail, normalement. Là, vous n'êtes pas en train d'écrire? Non. Et quand vous n'écrivez pas, vous vous sentez comment? Mal. J'aime pas. Faut que j'écrive. Faut que j'écrive, parce que je sais pas si j'écris un nouveau spectacle ou un nouveau film. Alors, j'ai de quoi faire un nouveau spectacle. Je voudrais être en train d'écrire un nouveau film, ouais. Ça me manque. Il me manque quelque chose. Il vous manque l'idée? J'en ai plusieurs. Et mais il n'y en a pas une qui devient assez importante pour la réaliser? Non, parce que je sais même pas quel genre je fais. Si je fais une comédie romantique ou non, je sais pas du tout. Ça me manque. Et vous devez décider avant quel genre ce sera? Vous pouvez pas le découvrir? Non, le genre, je le découvrirai quand je saurai l'histoire que je veux raconter. Non, le genre, ça viendra au moment où je réalise. Mais j'ai plusieurs pitchs pas assez intéressants, sûrement, où ils deviennent intéressants à partir du moment où je me plonge dedans, où je me dis c'est celui-là. Mais j'ai pas encore. Alors, peut-être que c'est dû au fait que tant que le film n'est pas sorti, parce qu'après, quand le film sort,
soit il fait pas du tout de succès, donc il faut se réinventer. Pas forcément d'ailleurs, on pourrait refaire la même chose parce qu'on sait Vous jamais. avez peur de ça? Non, bah, on est toujours, la carrière, elle est toujours, elle dépend beaucoup du succès ou de l'insuccès. Maintenant, bah, j'ai pas peur, non, mais ça va tellement vite, c'est-à-dire qu'on le sait le mercredi matin. Hein. Le mercredi matin, on sait si ça va être on sait si ça va être un bide, en tout cas. Un petit succès, on ne sait pas. Un gros succès, on sait. Euh, Maintenant, moi, je vais vite à le mercredi soir, quand je saurai combien mon chiffre a fait, si c'est décevant, je passe à autre chose. Ah oui, ça Je, vous bloque pas du tout je vais être pour triste 3 jours. Ouais, ouais, ouais. Et une semaine, allez. Mais oui, je vais pas être démonté. J'ai eu l'habitude des deux, j'ai eu les succès, j'ai eu les insuccès. Donc c'est dur les insuccès, mais même dans le succès, Vous passez vite à autre chose aussi. non, mais je suis toujours soucieux, même s'il y a du succès. Je voudrais toujours plus. C'est moi quand j'ai fait mon premier spectacle, là, c'était parce qu'on a rempli à Grenoble et à Toulouse, c'est bon, machin. Puis après, je fais le deuxième spectacle, là, ça remplit tout de suite. Et ma question, il faut que je trouve une autre question, c'est en combien de temps on a rempli? Mhm. Il y a toujours un ah bon? Ah, mais ça sera plein. Ça l'est pas. C'est toujours ça. Et Tout le monde debout, qui était un gros succès, c'est on a fait combien? On aurait pu faire plus. Je fais toujours plus. Mhm. Et le seul succès que j'ai savouré, c'est Camping, parce que je connaissais pas le dosage de gens. Donc je l'ai vécu comme une évidence. Mhm. Donc voilà. Sauf le film derrière, quand il... Ah non, le film derrière a marché aussi, mais quand on commence à en avoir... Le premier bide, il est difficile à assumer. Maintenant, j'en ai eu, donc je sais ce que ça fait. Merci énormément. Mais merci.